Le ministre de la Défense et des anciens combattants était à Niamey au Niger. Sur place, Yamoussa Kamara a rencontré les militaires maliens présents au Niger et échangé avec les autorités nigériennes sur la situation sécuritaire du Mali. De la situation dans les régions du Nord, il en sera largement question dans ce journal. Nyanya Alou Traoré est allé à la rencontre des Bamakois pour recueillir leurs avis sur la destruction des mausolées de saints à Tombouctou. Son reportage dans un instant. Mauvaise nouvelle pour les voyageurs de Air Mali. La compagnie aérienne traverse depuis mars dernier une zone de turbulence. Elle a perdu plus de 2,5 milliards de francs CFA et risque de ne plus assurer son programme de vol. Madame, Monsieur, bonsoir. Mardi 3 juillet, bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre a rencontré ce matin à la primature le bureau du Haut Conseil islamique. La destruction des mausolées à Tombouctou et le sabotage des symboles de l'islam dans les villes occupées par les extrémistes étaient les sujets abordés par les leaders religieux. Le Haut Conseil islamique entend organiser une rencontre sur la question et rencontrer très prochainement les assaillants. Écoutons le président de l'institution, Mahmoud Diko. Il est au micro de Agali Agissa. Nous sommes venus pour d'abord manifester notre indignation et notre condamnation à ces actes qui ont eu lieu ce 2 jours à Tombouctou. Dire aussi vraiment notre préoccupation par rapport aux tournures que les événements sont en train de prendre dans le nord du Mali. Et manifester aussi notre disponibilité entière pour vraiment trouver une solution à ce problème qui n'a que trop duré. Nous pensons qu'aujourd'hui, il y a des aspects de ce problème qui sont des aspects religieux. Nous sommes en train de faire en sorte que tous les érudits du Mali se réunissent pour qu'ensemble nous étudions ce problème. Nous avons signifié au Premier ministre notre désir de rencontrer le Ansar Dine avec M. Yad pour essayer de discuter avec eux et voir vraiment ce que nous pouvons trouver ensemble comme accord pour vraiment faire cesser la souffrance de nos compatriotes dans le nord du Mali. Nous avons aussi discuté d'un deuxième point, c'est la nécessité encore pour le peuple malien de se retrouver dans un grand forum pour discuter de nos problèmes et trouver des solutions maliennes à notre problème. Nous avons été accueillis et compris par le Premier ministre. Et s'agissant du premier point, il a montré vraiment leur disponibilité de nous donner l'occasion de rencontrer les gens dans Sardine avec Iyad à sa tête pour discuter des problèmes religieux en profondeur pour dire et montrer que vraiment nous pouvons nous comprendre s'il s'agit de la religion. Voilà le Haut Conseil islamique reçu par le Premier ministre entend organiser prochainement, vous l'avez entendu, un forum national sur le problème socio-politique du pays. Les régions du Nord sont occupées depuis plusieurs mois et on assiste en ce moment à la destruction des mausolées à Tombouctou, des actes intolérables condamnés par l'opinion nationale et internationale. Les Bamakois sont eux aussi très indignés de ces crimes qu'ils qualifient de barbares et demandent à la communauté internationale d'agir immédiatement pour mettre fin à cette situation très préoccupante. Nyanya Alou Traoré nous en parle. C'est 7 des 16 mausolées de saints musulmans à Tombouctou que les islamistes du groupe armé Ansar Dine ont démoli pendant le week-end. Un acte des plus odieux que le Mali dans toute son histoire culturelle n'a pas connu. Pire encore, les islamistes ont franchi une étape supplémentaire lundi en brisant la porte d'entrée d'une des 3 plus grandes mosquées de la ville. Stupéfaction et désolation ont accueilli ces actes criminels. En saccageant ces mausolées-là, on veut raser l'histoire. On veut effacer l'âme de la ville de Tombouctou. Les 333 siens, ce n'est pas du rien. C'est bâti sur quelque chose d'historique qui accompagne tout Tombouctien dans sa vie. Tout Malien, tout musulman. Et c'est là que nous nous posons des problèmes. Est-ce que ceux qui sont en train de faire ça sont des musulmans? Ces mausolées, ces mosquées représentent tout pour moi.
La mosquée de Sidiya qui a été détruite, ça m'a tellement affecté, ma famille est même collée à la mosquée. Donc je dirais que c'est une partie de moi-même qui a été détruite. Même les tout-petits ne restent pas indifférents face à ces profanations, même s'ils ne savent pas souvent de quoi il s'agit. On voit à la télé des endroits touristiques qui sont détruits. Et c'est pas bon. On a vu à la télé des mosquées qui sont en train d'être saccagées. On ne sait pas ce que c'est, mais quand même, il faut arrêter ça, c'est pas bon. On est en train de détruire des choses que nous avons eues il y a 100 ans, 200 ans. Je voudrais que ces enfants prennent un peu conscience aussi de cela, que les parents aussi à la maison leur parlent de ça. Malgré le saccage, nous allons continuer à parler de ça parce que nous ne pouvons pas laisser ça entre les mains de qui que ce soit. Et nous sommes obligés de défendre, c'est notre patrimoine. Oui, la ville de Tombouctou est l'un des berceaux de la spiritualité. Elle est la cité des 333 saints, c'est là que repose le summum de l'histoire musulmane de plusieurs générations. Tombouctou a connu l'islam 50 ans après le prophète, paix et salut sur lui. Ce n'est pas d'hier. On ne peut pas venir apprendre à Tombouctou ce que c'est que la religion. Mais mieux, Tombouctou a été un grand centre où 25 000 étudiants cohabitaient uniquement dans le cadre de la recherche, de la science et de la religion. Ceux qui ont porté ce message dans les âges ont été des hommes respectés, des érudits qui ont atteint un certain niveau de sanctification jusqu'à être des saints. Ceux-ci, on doit les respecter éternellement. Le ministère de la Culture malienne est déjà dans le processus de saisine de la Cour pénale internationale. Mais force est de reconnaître qu'il y a urgence. Un peuple se doit de léguer une histoire, un patrimoine à sa jeune génération, au risque qu'elle tombe dans l'obscurantisme total. Voilà à l'instant l'avis des Bamakois, des sentiments partagés pratiquement par l'ensemble des Maliens. D'ailleurs, des réactions continuent à parvenir à notre rédaction. Ainsi, le parti Yelema, le parti ANC Mali, l'UMRDA, le Conseil national de la jeunesse du Mali, l'association Maliko, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, la Fédération des artistes du Mali, FEDAMA, et l'UNAFEM, tous se condamnent donc la destruction des mausolées de Tombouctou. La situation sécuritaire au nord du Mali demeure une préoccupation nationale. L'Assemblée nationale a fait ce matin une déclaration dans laquelle elle salue l'élan de solidarité envers les populations du Nord. Elle recommande également au gouvernement de consacrer une partie des grilles des médias publics, notamment l'ORTM et l'Essor, à l'information sur la crise institutionnelle et l'occupation des régions du Nord. Écoutons le 9e vice-président de l'Assemblée nationale, Konimba Sidibé. L'Assemblée nationale du Mali, soucieuse de la restauration de l'intégrité territoriale et de la préservation de l'unité nationale, 1. Salue la résistance des populations du Nord à l'occupation, singulièrement les jeunes et les femmes. 2. Lance un appel vibrant aux leaders politiques et de la société civile à privilégier la restauration de l'intégrité territoriale du pays par rapport aux intérêts partisans. 3. Appelle le peuple malien tout entier à une résistance implacable à l'occupation et à renforcer davantage la solidarité par tous les moyens possibles. 4. Invite le gouvernement à prendre rapidement toutes les mesures nécessaires permettant une intervention de l'armée malienne au nord avec l'appui de la communauté internationale, CEDEAO, Union africaine, ONU, pour libérer les régions du nord. 5. Recommande au gouvernement de 1. Consacrer une partie des grilles des médias publics, ORTM et Essor, à l'information sur la crise institutionnelle et l'occupation des régions du Nord à travers des émissions sur les conditions de vie, la résistance des populations à l'occupation, l'assistance humanitaire, la gestion de la crise par le gouvernement. Des émissions consacrées au débat sur la gestion de la crise institutionnelle et la crise du Nord. Des publications régulières dans l'Essor. Autre déclaration faite par l'Assemblée nationale, cette fois relative à l'agression contre le président de la République, Dioncounda Traoré. L'institution exige des autorités de transition un traitement diligent de l'enquête sur cette agression et l'information à temps des résultats de la dite enquête. Sur le sujet, écoutons le 9e vice-président de l'Assemblée nationale, Konimba Sidibé. Ses propos sont recueillis par Bourama Traoré. À 12 mois. Des manifestants ont organisé et perpétré une agression inqualifiable sur sa personne, ce qui aurait pu lui coûter la vie.
C'était le 21 mai 2012 dans ses bureaux à Koulouba. Depuis le 22 mai, l'Assemblée nationale a fait une déclaration pour condamner très fermement cette agression qui n'honore ni le Mali, ni l'Afrique et entame la crédibilité de toutes les institutions de la nation tout entière. À cette occasion, l'Assemblée nationale a demandé de faire la lumière et d'assurer la sécurité des institutions, des personnes et des biens. L'Assemblée nationale réunie ce jour prend acte des dispositions de renforcement de la sécurité des institutions commencées, ce qu'elle salue, mais demande de persévérer. L'Assemblée nationale constate que les résultats des enquêtes ouvertes par les autorités sur l'agression du président de la République par intérim n'ont toujours pas été portés à la connaissance de la nation. Aussi, l'Assemblée nationale exige-t-elle, une fois de plus, des autorités un traitement diligent, des 10 enquêtes pour faire toute la lumière sur l'agression perpétrée sur la personne de la première institution du pays, le président de la République par intérim, le professeur Diongounda Traoré. Voilà à l'instant les déclarations de l'Assemblée nationale. Je vous le disais dans les titres, le ministre de la Défense et des anciens combattants était à Niamey au Niger. Le Niger qui a accueilli sur son territoire les combattants exfiltrés du Nord. L'important contingent de l'armée est basé dans la capitale nigérienne. Le ministre de la Défense a livré à ses hommes les messages des autorités maliennes et de la hiérarchie militaire pour le regroupement des forces. Pour le ministre Yamoussa Kamara, le moral de la troupe est plutôt bon. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Aloutra Touré et Mariam Sagara. Ma présence au Niger, c'est d'abord les autorités du Mali qui ont demandé aux autorités frères du Niger de m'accepter sur le territoire du Niger en tant qu'un contingent des forces armées maliennes. Un important contingent stationné sur le site affecté par l'armée nigérienne est en attente pour les prochaines missions. Pour le moral des troupes, le ministre de la Défense et des anciens combattants est venu se rendre compte de leurs conditions d'hébergement et de leur préparation pour la montée prochaine. Les forces armées et de sécurité dont vous êtes une partie intégrante, nous fondons beaucoup d'espoir sur vous. Les forces armées et de sécurité dans toutes leurs composantes constitueront le fer de lance, j'allais dire le noyau dynamique qui se mettra en avant pour mettre à exécution la stratégie qui sera adoptée. Personne ne viendra libérer notre pays à notre place. C'est à nous de jouer le premier rôle. Et je pense que nous avons la capacité, en tout cas nous avons la volonté. Nous prendrons toutes les dispositions pour que vous soyez dans un minimum de conditions afin que vous soyez à hauteur de mission. Il n'y a pas d'armée sans discipline. J'insiste beaucoup là-dessus. Il faudrait que le chef, je m'adresse au colonel-major Gamou, qu'il fasse jouer leur rôle au chef à tous les échelons, jusqu'au niveau le plus élémentaire. Pour ce faire donc, il faudrait que le détachement qui est là, il y a un détachement très important, soit articulé jusqu'au niveau de la cellule élémentaire. Quant au colonel-major Elhadji Gamou, il a prôné l'unité de tous les militaires afin de redonner aux Maliens la stabilité du sud au nord. Je suis Touareg, je ne cherche pas l'indépendance. Je ne cherche pas à diviser le Mali, mon pays. Je suis pour l'unité du Mali. Je suis pour l'intégrité du Mali. Je ne cherche pas à appliquer la charia au Mali. Voilà ma position par rapport à tout ça. Je suis prêt en tout cas à servir mon pays. Mon message vraiment c'est de demander à tout le monde de faire un effort pour qu'on puisse vraiment sortir de cette crise. La souffrance dont notre population aujourd'hui vraiment au nord du Mali, il fallait que vraiment chacun fasse un effort, qu'on fasse un effort pour qu'on puisse se donner la main, avoir le courage et pour vraiment aller sur le terrain très rapidement. Les hommes stationnés au Niger n'ont qu'un désir, retourner aux côtés des autres militaires pour la sauvegarde totale du Mali. Il y a le Mali et puis c'est fini. Après le Mali, il y a Foy, il y a la mort seulement. C'est le Mali et le Mali, jusqu'à la mort. Je suis né là-bas, je vais mourir là-bas. Inch'Allah, biznillah, on va récupérer notre territoire que des voleurs ils ont récupéré.
Le Mali compte au sein de son armée tous les groupes ethniques prêts à le défendre. Voilà les militaires maliens très motivés. Cette visite au Niger a aussi été l'occasion pour le ministre Yamoussa Kamara de rencontrer les autorités nigériennes. Les deux parties ont beaucoup échangé sur la coopération militaire bilatérale et surtout sur la gestion de la crise au nord du Mali. Retrouvons nos envoyés spéciaux. Les voies les plus autorisées du Niger ont toutes assuré le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel-major Yamoussa Kamara, de leur soutien indéfectible en ce qui concerne la gestion radicale de la crise au nord du pays. Nous savons que ce qui se passe au Mali est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel pays de la sous-région. Nous, au Niger, nous sommes concernés les premiers. C'est pour cela que nous ne pouvons pas attendre que quelqu'un d'autre vienne soutenir le Mali avant nous. Donc nous sommes très solidaires de la situation. Nous allons appuyer le Mali autant que nous pouvons avec les moyens qui sont les nôtres au sein de la CEDEAO et au sein des pays du champ, c'est-à-dire du CEMOC. Nous devons être optimistes. En tout cas, nous, au Niger, nous sommes optimistes. Nous pensons que le Mali sera capable dans une brève échéance, de retrouver sa paix, de retrouver la sécurité, de retrouver l'intégrité de son territoire et son unité nationale. Le Niger, qui tient à l'unité du Mali, a demandé au ministre malien le renforcement de la coopération militaire pour une restauration sécuritaire entre les deux pays. L'agression dont le Mali est victime focalise l'attention de la communauté internationale. Elle constitue aujourd'hui la hantise de l'ensemble des pays du champ. Bien avant, des mesures avaient été initiées pour mutualiser les moyens et conjurer la menace qui se dessinait. Parce que nos pays, après plusieurs échanges, sont parvenus à la conclusion qu'aucun de nos pays, quels que soient ses moyens, n'est à même de circonscrire la menace des groupes subversion qui normalisent à travers le vaste espace sahélo-sahélien. Nous sommes de cœur avec vous, surtout que les bonnes relations qui ont existé entre nos deux peuples et nos deux pays s'en trouveront renforcées. Au sein des pays du champ et au sein de notre organisation commune, la CEDEAO, nous travaillerons sans relâche pour la mutualisation des idées et des moyens pour régler définitivement le problème que connaît le Mali, qui n'est que la partie visible de l'iceberg pour la fragmentation de nos États. Pour cette sortie de crise, les autorités du Niger, notamment le président de la République, estiment que son pays a un rôle important à jouer. Il a ajouté que l'unité du Mali signifie la stabilité du Niger. Pour lui et son Premier ministre, le Mali est un pays frère avec le même peuple et la même culture. Retour au Mali, l'association Jeunesse, sympathisants et ressortissants du nord du Mali a organisé une conférence de presse avec comme thème « Pour un Mali apaisé, soutenant nos autorités de transition pour une sortie de crise ». L'association entend donc soutenir le gouvernement de transition pour une sortie de crise. Le reportage est de Adama Tangara. Pour un Mali apaisé, soutenons nos autorités de la transition pour une sortie de crise, tous derrière le gouvernement de la transition. C'est le thème de cette conférence de presse initiée par l'association Jeunesse, sympathisants et ressortissants du nord du Mali. À travers donc ce thème, les initiateurs lancent un appel à tous les compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur, les partis politiques, la société civile, à la responsabilité et à la retenue. Ils exhortent tous à se donner la main pour soutenir le gouvernement de transition, et ceci pour une sortie de crise par tous les moyens. Selon eux, l'heure est au dépassement des ambitions personnelles et politiciennes. Les meetings, les sit-ins et les déclarations ne sont pas des solutions pour une sortie de crise. Ils privilégient la négociation à la guerre, car la vie humaine n'a pas de prix. Nous, si négocier peut arranger, on négocie. Si aller en guerre, on va aller en guerre. Donc on privilégie tous les moyens pourvu qu'on sorte de ça. Lorsqu'il faut négocier, nous on a une constitution qui est là, on a pris des engagements internationaux, on a
des réglementations vis-à-vis d'autres communautés religieuses ou ethniques qui vivent dans la République, et que vraiment, s'il faut négocier, on va négocier peut-être tout ce qui ne dérange pas cet ordre déjà établi. Pourquoi notre soutien à ce gouvernement? Parce qu'on se dit le Mali avant tout. Ce n'est pas les hommes que nous soutenons, ce n'est pas les hommes que nous supportons, mais c'est l'institution, c'est le gouvernement que nous soutenons par nos moyens. Ainsi, l'association jeunesse sympathisants et ressortissants du nord du Mali demande à la communauté nationale et internationale d'aider ce gouvernement dans la mesure du possible pour l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés, à savoir la restauration de l'intégrité territoriale et l'organisation d'élections libres et transparentes. Retour à l'extérieur du pays où se trouve le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Sadio Lamine Sow poursuit sa visite de travail en Algérie. Il a été reçu ce lundi par le Premier ministre algérien Ahmed Ouyaya. Il a été notamment question de la situation dans le septentrion de notre pays et de la coopération bilatérale. Le point sur les activités du ministre avec nos envoyés spéciaux Modibo Mariko et Brahima Koulibaly. Du ministère des Affaires étrangères à la primature de l'Algérie en passant par l'ambassade du Mali, on peut dire sans risque de se tromper que le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a dédié ses deuxièmes jours de sa visite en Algérie aux rencontres. D'abord, tôt le matin, le ministre Sow, accompagné de celui des Affaires maghrébines africaines, a été reçu en audience par son homologue des Affaires étrangères algérien. Même si rien n'a filtré des échanges, on imagine aisément qu'il a été question du compte rendu de la séance de travail tenue 24 heures plus tôt. Dans l'après-midi, à la primature, le ministre Sow a été reçu par le Premier ministre d'Algérie, Ahmed Ouyaya. L'Algérie est un pays du sang. C'est un partenaire important pour nous. Et qui soutient nos efforts, qui soutient le gouvernement. Il était donc important que je puisse échanger avec le Premier ministre des perspectives maintenant. Et c'est une tournée excellente. Je suis satisfait de tous les entretiens que j'ai pu avoir. Nous avons beaucoup avancé et c'est une situation que le Mali connaît depuis déjà quelques mois, qui a été évoquée et qui a été au centre de nos discussions. Juste avant cette rencontre, le ministre Sow s'est rendu à l'ambassade du Mali en Algérie. C'était pour s'enquérir sur place des conditions de travail des employés de la représentation nationale. L'ambassade du Mali en Algérie et la résidence sont, il faut le signaler, des biens propres de notre pays. Inaugurés en 2010, les locaux beaucoup plus commodes depuis offrent selon les travailleurs un cadre agréable dans l'exécution des tâches de tous les jours. Une ambassade comme bien propre est un investissement pour l'avenir, mais elle est surtout un objet légitime de fierté pour les Maliens vivant en Algérie. Voilà à l'instant notre envoyé spécial Modibo Mariko. Direction Abidjan en Côte d'Ivoire avec les travaux de la table ronde des bailleurs de fonds. C'est sur le financement du programme économique régional de l'UEMOA. L'UEMOA et ses partenaires, notamment la BOAD, vont partager avec les bailleurs de fonds internationaux la stratégie régionale d'accélération de la croissance afin de requérir leur soutien pour le financement du programme. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux à Abidjan, Sidiki Dambélé et Idrissa Traoré. C'est une table ronde de l'UEMOA avec un objectif unique et clair, mobiliser, tenez-vous bien, 4 400 milliards de francs CFA en 2 jours auprès des partenaires techniques et financiers de l'Union. Un montant qui servira à la mise en œuvre de la deuxième phase du programme économique régional. Et pour y arriver, l'UEMOA et ses partenaires, notamment la BCAO et la BOAD, ne manquent pas d'arguments, car la mise en œuvre du PER2 permettra, dit-on ici, chiffre à l'appui, de générer un gain de croissance annuel prévisible de 1,9% sur l'ensemble de l'Union, la création de plus de 200 000 emplois directs par an, ainsi que la réduction du taux de pauvreté de 41% actuellement à 34% à l'horizon 2016, qui coïncide avec la fin de cette deuxième phase. J'espère que la réunion va permettre de convaincre tous les partenaires que la confiance existe dans la sous-région, que les conditions existent, que les réformes nécessaires pour que la croissance revienne, que ces réformes-là ont été effectivement mises en œuvre, pour qu'ils adhèrent effectivement à notre programme. Le programme économique régional phase 2, qui est soumis à l'appréciation des bailleurs de fonds, comprend 102 projets intégrateurs, 45 projets du PR1 reconduits et 57 nouveaux projets qui couvrent tous les 8 pays membres de l'UEMOA avec ses 90 millions d'habitants. En ce qui concerne le Mali, il y a un total de 11 projets.
donc dont certains projets routiers, il y a certains projets énergétiques. Alors donc les routes, c'est notamment il y a 3 axes entre le Mali et la Côte d'Ivoire par Bougouni, par Zégoua et par Zantchebougou. Il va de soi que si nous voulons une compétitivité avérée dans notre zone, si nous voulons également une croissance soutenue sur le long terme, nous devons faire en sorte que l'appareil productif puisse être développé, mais nous devons également faire en sorte que les infrastructures structurantes puissent être mises en place. Dans les films plaidoyers présentés aux bailleurs de fonds, l'UEMOA retrace les acquis du PR1 dans les domaines de l'énergie, de l'hydraulique et des infrastructures routières surtout, des acquis qu'il faudra à tout prix consolider et même renforcer avec les financements de ces PR2. Nous devons d'abord compter sur nos propres efforts pour le financement de ce programme. Les ressources extérieures attendues de cette table ronde viennent en conséquence traduire la solidarité de la communauté internationale vis-à-vis des pays de l'Union. Je voudrais, pour terminer, inviter les partenaires à s'associer à la présente initiative en contribuant au financement de la seconde phase du programme économique régional. En tout cas, les axes stratégiques du programme sont connus, les plaidoiries sont lancées. Reste maintenant l'adhésion des bailleurs de fonds internationaux qui devront confirmer leur intention de participation chiffrée à l'issue de la table ronde. C'est mardi. Voilà, Espirolo Siliki Dambélé. Hors du continent, les premières assises européennes de la jeunesse d'origine malienne se sont tenues la semaine dernière à Paris. Des assises nées du souhait de l'État malien de mieux connaître sa jeunesse installée hors de ses frontières pour mieux la soutenir. Depuis Paris, le reportage de Makanfin Konaté. Comment aussi ces différentes politiques? Mobiliser la jeunesse malienne et européenne d'origine malienne, permettre à la jeunesse d'affirmer ses valeurs de citoyenneté, prendre en compte les propositions de la jeunesse dans les politiques de développement, voici les enjeux de ces assises. Plus de 300 jeunes maliens y participent, une belle opportunité pour le ministre délégué à la jeunesse, à l'emploi et à la formation. D'une part, ça a été pour nous l'occasion de rencontrer les représentants de notre jeunesse diaspora, de permettre à cette jeunesse de rencontrer les jeunes avec lesquels nous avons fait le déplacement. Notre attente commune de cette manifestation, c'est le renforcement de ces liens de solidarité participative entre la jeunesse de la diaspora et la jeunesse des pays. L'initiative du Conseil de base des Maliens de France, soutenue par un groupe d'ONG européens dont le GRDR. Elle doit impulser une nouvelle dynamique partenariale entre les jeunes de même origine en vue de porter très haut la parole de la jeunesse malienne. Ce projet, c'est l'occasion justement qu'ensemble, avec leurs spécificités et compétences qui leur sont propres, puissent autour de projets fédérateurs continuer à porter la parole de cette jeunesse. Et nous, les organismes que nous sommes là pour relayer cette parole dans la mesure de nos moyens, pouvoir les accompagner, mais ce sont eux qui sont sur le devant de la scène. Les collectivités décentralisées attendent beaucoup de ces assises. Beaucoup de jeunes issus de l'immigration sont passés par cette voie. Le vice-président de la commission jeunesse de la région Île-de-France en est un exemple. Je rappelle qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années, c'est ce type de rencontres-là qui nous ont permis de prendre conscience de la nécessité de s'engager et de faire des choses. Ça implique la notion de citoyenneté, la prise en compte finalement que la dimension internationale de cette jeunesse issue de l'immigration puisse à un moment donné affirmer ses valeurs de citoyenneté. De ces assises sortiront sans doute de nouvelles approches de coopération au développement portées par des jeunes issus de l'immigration. Merci Makanfi. De Paris, nous allons à Bruxelles. La présidente du groupe parlementaire Amitié Mali-Belgique, Olga Zirène, a reçu hier le député Aïdara Aïchata Sissé. Les deux parlementaires ont échangé sur la situation au nord du Mali avec un accent particulier sur la situation des femmes et des enfants considérés comme les couches les plus vulnérables. Olga Zirène s'est engagée à mener un plaidoyer auprès de l'Union européenne et du Conseil européen pour qu'une plus grande attention soit portée à la question du Nord. Écoutons-la au micro de notre correspondante à Bruxelles, Fatim Diallo.
Voilà donc erreur de classement. Nous retrouverons tout à l'heure le reportage de l'interview plutôt de Fatim Diallo à Bruxelles. En attendant, voilà, on me fait signe que tout est prêt. Nous écoutons donc Olga Ziren au micro de Fatim Diallo. Voilà, donc on va retourner au Mali quand même, avec l'élan de solidarité en faveur des populations des régions du Nord. Ce matin, des Maliens de l'extérieur ont remis près de 15 millions de francs CFA et des vivres au Haut Conseil islamique du Mali. Alpha Maïga était à la remise du don. Ces vivres que vient de recevoir le Haut Conseil islamique du Mali sont l'œuvre des Maliens résidant dans le district du Columbia aux États-Unis d'Amérique. Et ce lundi, ils n'ont pas été les seuls à manifester leur solidarité puisque l'Union des Madrasas du Mali a elle aussi mis la main à la poche pour venir en aide à leurs frères du nord du Mali sous occupation de bandits armés. 3 600 000 francs CFA, c'est le montant remis au Haut Conseil islamique par l'Union en question. Le Conseil des Maliens aux Émirats arabes unis était également au rendez-vous. Eux qui ont fait parler leur cœur avant de livrer un message particulier. Nous avons pu collecter la somme de 10 millions de francs CFA pour cette cause. Et notre deuxième message, c'est à l'endroit de la classe politique et de la société civile, qu'ils se saisissent, qu'ils oublient leurs différends, qu'ils se soutiennent pour sauver ce beau pays que nous aimons tant, qu'on accompagne toutes les actions et les démarches appropriées pour que la paix revienne au Mali et que le Mali reste un et indivisible. Ce n'est pas la quantité de ce qu'on offre, c'est vraiment cette volonté, l'intention de venir en aide, de partager la peine et les difficultés de ses semblables qui est à saluer. Ces différents gestes dont le Haut Conseil islamique ne peut que se réjouir interviennent au moment où la conscience de chaque Malien est interpellé suite aux destructions sauvages et barbares des mausolées à Tombouctou. Une crise douloureuse. Le Mali traverse l'une des crises qu'il n'a jamais connues. Depuis que le Mali est Mali, on n'a jamais connu une telle crise. Et c'est une preuve aujourd'hui qui doit encore renforcer notre foi en Dieu. Face à la situation que vivent les Maliens du Nord, leurs frères du Sud et d'ailleurs ont forcément le cœur meurtri. La solidarité à l'endroit du nord du Mali ne faiblit pas. 70 millions de francs CFA, c'est le geste humanitaire du directeur exécutif de Randgold Ressources, Marc Bristow. C'est à travers son initiative, le Rallye du Cœur, Nos vies en partage, une caravane humanitaire partie de Budapest via Abidjan qui doit traverser 17 pays dont le Mali. Fademba Keita nous en parle. Ce geste humanitaire est la suite logique d'une action entamée il y a 2 ans. Marc Bristow, administrateur dans une société minière, initiateur du Rallye du Cœur, Nos vies en partage, qui rallie Budapest en Hongrie à Abidjan en Côte d'Ivoire, traverse 17 pays avec des escales de donations. À l'image ici des 30 millions offerts à l'Association pour la sauvegarde de l'enfance, ASMALI, ou des 40 millions distribués aux 4 autres bénéficiaires que sont la Pouponnière, le village d'enfants SOS de Sanankoroba, le centre de recherche sur le paludisme et les déplacés des régions du Nord. Cette idée de Rallye du Cœur, ça va au-delà des mines. C'est pour vraiment penser à ceux qui sont loin des mines, qui ne bénéficient pas directement de ces activités-là, pouvoir apporter un peu de bien-être à ces populations-là. La presque totalité des 410 000 $ collectés au cours de ce voyage a été allouée aux orphelins et aux enfants de la rue du Maroc, de la Mauritanie, du Sénégal et du Mali. Ce geste réconforte le département en charge de la promotion de la femme et de l'enfant. Et comme l'a dit l'initiateur de ce rallye de cœur, si chacun d'entre nous pense à partager avec le plus pauvre, avec le plus démuni, je pense qu'on peut parler d'une société équitable et une société de justice. Randgold a montré une fois de plus son rattachement à la cause de l'enfance en général, mais surtout à la cause de l'enfance en difficulté. Ces fonds collectés au cours de cette randonnée motorisée d'1 mois
sont des appuis des partenaires de la société minière Randgold Resources. Parmi ces sociétés de renom figurent entre autres Afrilog, Benenco, Total, la société EDSA, les banques de New York, de Londres et de Bamako. Voilà, la solidarité se renforce de jour en jour autour de nos populations des régions du Nord. Les responsables de l'Alliance pour la démocratie et la République, ADR, ont organisé ce matin à la Maison de la Presse un meeting. C'était pour inviter l'opinion nationale à s'investir pour honorer la mémoire d'Idrissa Oumarou, assassiné par les bandits armés du MNLA à Gao. Reportage de Nando Dambeli. L'assassinat d'Idrissa Oumarou Maïga le 25 juin dernier à Gao, dans des circonstances tragiques, a provoqué la consternation et la colère chez les habitants de la cité des Askia, mais aussi chez tous les Maliens. L'Alliance pour la démocratie et la République, ADR, un collectif de partis politiques et autres mouvements et associations, s'engage à venger la mémoire de l'illustre disparu. Idrissa est mort martyr pour la patrie. Nous sommes en colère. N'est-ce pas, nous sommes en colère. Camarades, notre plus belle vengeance sera la reconquête totale de notre territoire. Mais nous resterons en colère tant que des femmes seront violées, que les populations seront pillées et assassinées. Nous resterons en colère tant que Kidal, Gao et Tombouctou n'auront pas réintégré la mère patrie. Prières et témoignages ont marqué la cérémonie. Témoignages à travers lesquels les responsables et militants de l'ADR invitent les gouvernants et le peuple tout entier à se donner la main pour soutenir la famille et l'action du défunt. Je vous le disais en titre, Air Mali traverse une zone de turbulence. La compagnie aérienne risque de ne plus assurer son programme de vol. Depuis les événements de mars dernier, la compagnie a perdu plus de 2,5 milliards de francs CFA. Pour sortir de cette situation difficile, Air Mali propose un plan de sauvetage. Plan dévoilé à la presse aujourd'hui. De quoi s'agit-il exactement? La réponse avec Tamsir Diabaté qui a assisté à la conférence de presse. La perte en chiffre d'affaires pour la compagnie représente en moyenne par mois 140 millions de francs CFA. La compagnie aérienne Air Mali n'est pas en phase du déclin, mais elle traverse une période difficile et très difficile. Pour preuve, l'arrêt de contrats de prestations et restructuration du réseau de compagnies et une baisse considérable de la part du marché. Encore, la répercussion des récents événements sur les activités économiques au Mali. Les événements qui se sont succédés depuis sont venus aggraver la situation de la compagnie. Nous avions réduit le réseau de la compagnie en essayant de maintenir le maximum de lignes possibles, en fermant certaines destinations et en réduisant les fréquences. Malgré ces différentes mesures, la compagnie s'est retrouvée au mois d'avril, au mois de mai, une situation économique très difficile. Face à une situation exceptionnelle, il faut nécessairement une solution exceptionnelle. Air Mali adopte donc une nouvelle stratégie. Cela s'appelle le plan de sauvetage, un plan réparti en 3 axes stratégiques. Le programme de vol, l'effectif des employés et la flotte. Nous avons dû réduire la flotte de la compagnie et le réseau. Depuis le 11 juin 2012, nous opérons donc un avion, CRJ 200. Nous avons dû arrêter 3 avions de la compagnie et nous opérons comme destination les plus proches de Bamako, à savoir Abidjan, Conakry et Accra dans un premier temps. Malgré tout, le directeur général de la compagnie Air Mali rassure les journalistes que les solutions ne manqueront pas. Cette conférence de presse à l'allure d'un cri de cœur aura regroupé une 50aine de journalistes. Espérons que Air Mali trouve la solution pour sortir de cette situation préoccupante. On le souhaite. Le directeur général de Randgold a remis 5 tracteurs à la commune rurale de Sitakili. C'est pour renforcer la capacité de production des agriculteurs de la commune et lutter contre l'insécurité alimentaire dans le cercle de Kenyeba. Au RTM Kai, reportage de Jafar Aïdara. Cette remise de 5 tracteurs entre dans le cadre du développement communautaire de la commune de Sitakili pour permettre aux paysans de renforcer leurs capacités de production agricole et lutter contre l'insécurité alimentaire.
Aujourd'hui, quand même, réellement, c'est une fierté pour nous tous, travailleurs de la mine, qui vivent tous les jours avec la population locale et réellement qui, au-delà quand même de l'activité minière, sent un vide par rapport à l'agriculture. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir du travail dans la mine, ils ont aujourd'hui une opportunité quand même d'avoir de l'équipement pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Au cours de cette remise, le président, directeur général de Randgold, Marc Bristow, a promis de construire un CESCOM à Guénopunta, une route à Kazama dont l'accès est très difficile pour qui connaît la zone, et un jardin d'enfants à Loulou. C'est là grâce aux fonds collectés par nos vies en partage qui s'élèvent à plus de 300 000 $, environ 165 millions de francs CFA. You know, yesterday we spoke at Kunkoto about the importance. La mine de Somilo SA a fait don de 5 tracteurs parce que l'agriculture constitue l'ossature même de l'économie de n'importe quel pays. Cette cérémonie a été l'occasion pour le maire de Sitakili et tous les chefs de village qui composent la commune de rendre hommage au président directeur général de Randgold pour tout ce qu'il a fait pour la commune. À la fin de la cérémonie, le PDG de Randgold a remis 50 diplômes aux agents les plus méritants de la mine de Loulou. Culture à présent, la promotion de la langue chinoise est au cœur de la coopération sino-malienne. C'est dans ce cadre que les élèves de 2 lycées publics qui apprennent le chinois étaient en compétition ce matin au lycée Askia Mohamed. Dans un exercice pratique, les élèves devaient notamment se présenter en chinois. Mohamed Diarra ne parle pas chinois, mais il était sur place. Les résultats du concours dans son reportage. Fatoumata Samasekou, élève au lycée Askia Mohamed, et Moumouni Sanogo du lycée Didier Monclou de Sikasso sont les 2 lauréats qui représenteront le Mali à la rencontre internationale dénommée Parcelle vers la langue chinoise. Cette rencontre aura lieu en Chine au mois de novembre prochain. Les 2 élèves se sont fait distinguer au cours du concours national qui s'est déroulé dans la salle Confucius du lycée Askia Mohamed. Ils étaient au total 7 candidats dans la course, venus des lycées Askia Mohamed et Didier Monclou de Sikasso, 2 lycées où est enseignée la langue chinoise. Les critères de sélection étaient de 2 ordres. Nous avons deux étapes. La première, c'est la présentation. Chacun va se présenter en fonction de ses bagages, donc de ses compétences linguistiques. Et la deuxième étape, c'est le thème de la compétition, à savoir apprendre le chinois et se faire des amis partout dans le monde. Pour le proviseur du lycée Askia Mohamed, une telle initiative a une très grande valeur pédagogique. Elle permet de motiver davantage les élèves pour les études. Elle peut également être source d'engouement pour le chinois et dans les écoles. Par cette démarche, les initiateurs veulent également consolider les relations multilatérales entre le pays de l'Empire du Milieu et ses amis. Cette compétition est à sa 5e édition. Voilà, bravo aux élèves et apprenons nous aussi le chinois, pourquoi pas. Et c'est tout pour ce journal. Notez que tout à l'heure, Aïssata Ibrahim Maïga vous retrouve pour le 2e numéro de la semaine du journal des formations. Demain, dans la mi-journée, Nyanya Alou Traoré, je vous retrouve le soir. Mais notez également dans le programme de ce soir à suivre le 141e numéro de Sibantik avec Ibrahima Traoré et toute son équipe. Merci à tous et soyons de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Merci de ne pas les oublier. Merci et à demain.